quand c'est noir, c'est cuit. Et quand c'est cuit, c'est pas toujours noir. C'est la première leçon, oh, oh, que tout cuisinier doit savoir. Et comment on se sent après son premier lancement, son premier CD? Oh, je touche plus le plancher. Je vole, il va falloir démonter les pentures des portes pour que ma tête puisse passer. Je suis une star, je suis une vedette. Ça fait longtemps, Jean-Louis, que tu travailles sur ce projet? Oui, ça fait longtemps que je voulais démontrer que le rapport cuisinier-restaurant était un dogme à casser. Alors, le cuisinier pouvait avoir du fun en dehors de ses chaudrons. Est-ce qu'on chante en cuisinant comme on chante dans sa douche? Ah, mon Dieu, c'est une question existentielle. Alors que je médite. Je pense que oui. Je pense que oui. Est-ce que c'est ça la santé? Oui, monsieur, c'est ça la santé. Cuisiner en chantant. Quand c'est noir, c'est cuit. Je regrette même d'avoir venu ici seulement pour 2 mois. J'ajouterais 1 mois, mais je suis déjà booké à San Francisco puis à Hawaï, tu sais. Je resterai un autre mois. Parce que je suis réellement agréablement surpris. Juste de la façon, tu sais, it's a bad world. Mais il y a des Québécois, puis il y a des Hawaïens, puis des Américains, puis tout ça, qui try to make it better. Yeah. Puis il y en a de plus en plus ici que je vois, that try to make it better for everybody, avec the heart. Tu sais, le tam-tam, c'est un instrument, mais c'est juste un véhicule pour connecter, tu vois, pour faire sourire les gens, pour les faire danser, tu vois, puis j'ai fait des miracles. Magic happens all the time. Ce sont des bonnes nouvelles, oui. Ça arrive, tu sais, puis plus que tu vieillis, aussitôt que tu t'assis, tu joues ton tam-tam. Puis moi, jouer avec quelqu'un d'autre, je vais le faire, mais je peux pas faire ça avec. Puis hors scène, j'ai pas de fun. Je rembarquerai pas sa scène avec. Ouais. Des fois, il me trouve un peu mean, là. The good, the bad, and the mean. Etc. L'interdisciplinarité qu'on retrouve maintenant un peu partout continue la même idée, c'est-à-dire qu'on reste dans une forme de récit assez classique, qui date en fait de la Renaissance, mais on éclate une forme qui est très précise comme le théâtre, avec la vidéo, avec la danse, avec la musique. C'est ce qu'on appelle la pluridisciplinarité. Tout à fait. Moi, je trouve qu'autrefois, il y avait une chose qui était très intéressante, c'est-à-dire dans les villages, par exemple, en France et chez vous, on pouvait laisser un enfant de 2-3 ans dans la rue, il allait faire des bêtises, il allait tirer la queue du chat, il allait donner un coup de pied dans l'eau, le seau d'eau qui était pour les vaches, il allait faire plein de bêtises. Et un adulte qui passait, qui n'était pas de la famille, avait le droit de dire « Dis donc, tu n'as pas fini de faire ça, tu veux arrêter ?» Il lui donnait une tape, il ne le connaissait pas, rien, ou il savait que c'était le fils d'un tel à côté. Personne ne trouvait à redire. On trouvait que c'était l'éducation qui venait de l'extérieur, c'était la société qui disait à l'enfant, tu ne feras pas ça dans les rues.